Vous avez adoré la première vidéo sur les coups de pression, ça a été la vidéo avec le meilleur démarrage de la chaîne, donc je me devais de sortir la partie 2. Je le fais pas souvent en vidéo alors que je devrais, mais merci aux derniers abonnés et aux derniers commentaires. C'est ce genre de message qui me donne la force de continuer. Je les lis tous et je réponds à tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente 5 nouveaux coups de pression légendaires dans les animés. C'est parti. Yamamoto était sur le point d'affronter Ukitake et Kyoraku parce qu'ils ont trahi la SS. Bon, on va dire la Soul Society, c'est mieux. Donc, il les rattrape facilement et il se retrouve en 1 vs 3. Bon, on va dire en 1 vs 2,5 parce que Nanao, bon, hein, voilà quoi, le flow d'une étudiante en psycho en dit long. Yamamoto, il rigole vraiment pas, lui. Non, sérieusement. Vous l'avez déjà vu lâcher un sourire de tout le manga ou l'animé. Il a toujours le visage serré, on dirait le patron d'une alternance. Il a exercé toute sa pression spirituelle. Il a fait boiter la petite Nanao, 45 kg, vegan et en déficit calorique. Le hop s'y boite, pourtant j'ai touché à peine. Il a même pas touché la dame, elle a failli finir sous assistance respiratoire. Ça a été censuré dans l'animé, mais dans le manga, elle a de la mousse autour de la bouche. C'est-à-dire vraiment le Yamamoto, il voulait que la Nanao, le soir dans son lit, elle fasse des cauchemars avec son gros visage imprimé en gros plan dans son esprit. Ah mais vraiment, après ça, elle est partie faire un thread Twitter avec le hashtag balance ton capitaine et une story time sur TikTok en 9 parties de 9 minutes où elle parle de ses troubles du sommeil avant de se faire abréger par Abrège Frère. Vous savez c'est quoi les meilleurs coups de pression? C'est ceux où la personne se fait tellement anéantir qu'elle met fin à sa carrière. Carrément c'est une atteinte à la dignité de la personne et elle peut plus exercer ses fonctions après avoir subi ça. Itachi il débarque à Konoha, c'est le criminel le plus recherché, il est fiché S. La première chose qu'il fait c'est qu'il trouve le temps d'aller manger au snack du coin pour bien prouver que c'est chez lui ici. Il connaît les adresses. Dès que ça l'a chopé ils ont envoyé les meilleurs ninjas de Konoha pour s'occuper de lui et là tout le monde parle du fait que Kurenai après s'être fait humilier par lui est devenu mère célibataire au foyer. Ok c'est drôle et tout, cuisine tout ça, mais je vous jure on n'a pas assez parlé de cette fraude de Kakashi. Depuis le début on nous dit Kakashi, ninja de légende, Askip, Kakashi aux 1000 techniques, Askip il a pourfondu un éclair, que des Askip, tout ça pour au final se faire avoir bêtement par Itachi. Genre soi-disant t'es un ninja ultra expérimenté, ton meilleur pote de l'époque c'est un Uchiwa, t'as toi-même un Sharingan, mais tu sais pas qu'il faut pas regarder Itachi dans les yeux. Franchement il déçoit l'ancien. Itachi avec 30% de sa force il lui a fait avoir des visions du Christ. C'est pas une blague hein, il l'a vraiment crucifié dans le plus grand des calmes. Le coup de pression il était tellement puissant il a fini avec un arrêt maladie plus long qu'un congé de maternité. Les cauchemars qu'il a dû faire pendant son coma ça doit être pire que de voir Satan en personne. Gars il te met une vitesse et j'ai pas peur de le dire. Alors celui-là, ce qui fait qu'il est aussi spécial, c'est qu'il est ultra rapide, efficace et surtout d'une insolence rare. Donc pendant l'arc Shibuya, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en gros, c'est le bordel. Et Sukuna, il martyrise un peu tout le monde à gauche et à droite, comme il sait bien le faire. Et à un moment, t'as une météorite qui est sur le point de s'écraser, donc forcément, tout le monde doit fuir. Parmi eux, il y a Panda. Déjà que les pandas sont en voie de disparition, faudra pas aggraver la situation. Sukuna, il arrive et il fait à tout le monde: les humains n'ont plus le droit de bouger jusqu'à ce que je donne mon signal. Celui qui bouge avant le signal, il est mort. Et tout le monde s'est arrêté à l'instant, alors qu'ils étaient littéralement en danger de mort en restant là. Panda, c'est même pas un humain, il s'est quand même arrêté tellement il voulait pas prendre de risques. Il s'est senti visé par la menace alors qu'il précise bien les humains. Donc ils ont peur de la météorite, certes, mais ce qui les effraie encore plus, c'est de désobéir aux ordres de Sukuna. On pourrait croire qu'il maîtrise l'instant céleste de Byron, mais non, c'était pas un pouvoir qu'il a utilisé. Juste la peur qu'il incarne a suffi à les figer. Il s'est juste mis au milieu de tout le monde et ils ont compris qu'il devait plus bouger. Et en plus, le coup de pression, il était totalement gratuit. Regardez-le, ça l'excite. Il prend du plaisir à faire ça. On dirait Astério quand il joue à Animal Crossing. Ce mec, c'est juste de la pure malveillance, hein. Ça m'étonnerait pas qu'il soit complice de P. Diddy juste parce qu'il voulait choquer tout le monde. Plus tôt dans la vidéo, je disais ça. Vous savez c'est quoi les meilleurs coups de pression? C'est ceux où la personne se fait tellement anéantir qu'elle met fin à sa carrière. Mais vous savez ce qui est pire que de mettre fin à sa carrière à cause d'un coup de pression? Mettre fin à ses jours à cause d'un coup de pression. Attention, c'est un sujet très sérieux. Si vous ou une personne que vous connaissez traverse une période compliquée et veut passer à l'acte, vous n'êtes pas seul, appelez le numéro vert qui s'affiche à l'écran. Donc je vous explique le contexte. T'as ce mec là qui, soi-disant à cause de l'alcool, a tué un jeune. Après cet événement, il était déboussolé, mais il a réussi à se reconstruire. Il vivait sa vie tranquille, mais ça c'était avant d'avoir rencontré Johan Liebert, qui va le torturer psychologiquement, en lui disant que non, si t'as tué ce gamin, c'est pas à cause de l'alcool, c'est à cause de toi. Parce que t'es un déchet humain, une pourriture qui ne mérite pas la vie. Juste avant de lui tendre une bouteille d'alcool pour l'inviter à se Attendez. À sortir par la porte de Tellier. Johan, dans cette scène, il voulait juste prouver que c'est le daron de Sukuna en termes de malveillance. Il lui a dit, vas-y, prends la bouteille et fais ce que t'as à faire. Tu vas manquer à personne de toute façon.
Il avait aucune raison de lui mettre un tel pressing. Le mec, il avait réussi à vivre avec ça sur la confiance. Il s'est repris en main, il a arrêté les bêtises, il a arrêté l'alcool, il s'était reconstruit. Mais son passé l'a rattrapé. Et bien sûr, il a fini par céder et il est sorti par la porte de Tellier. Ceux qui ont vu Monster savent à quel point ce type est fou. Des pressings gratuits comme ça, il en met même à des enfants. À un moment, il parle à un gosse et lui dit: "Hé gamin, tu sais, ta mère, elle t'a abandonné parce qu'elle t'aime pas. Elle voulait t'avorter, mais le délai d'IVG, il était déjà dépassé. Donc tu vois le pont là-bas? Tu vas me faire le plaisir d'aller jouer à saute-mouton près du bord." Franchement, j'ai jamais vu ça. Si vous connaissez pire que ça comme coup de pression, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, prenez soin de vous, c'est Daiso. Et mais attends, il reste un 5e coup de pression là. T'en as fité 4. Ciao.